manifestations empêchent les trains de circuler. Il te faudra donc attendre longtemps, et finalement en profiter pour aller flâner un peu du côté du marché de Tozeur, juste à côté. C'est combien ça? C'est 1 dinar. 1 dinar la rose des sables? 1 dinar. Et c'est une vraie rose des sables? Oui, c'est une vraie. C'est une vraie rose des sables. Et je me suis toujours demandé comment ça marchait, comment c'était fait. Ça, c'est grâce à l'eau. C'est une roche tendre qui se trouve dans le sable. Petit à petit, au contact de l'eau, ça donne ses formes. Au départ, c'est tout petit. Ça commence à partir d'un tout petit morceau de roche. Regarde, c'est ça qui se développe. C'est le noyau. Avec l'action de l'eau, la cristallisation se fait. Et avec le temps, ça grandit. La petite que tu tiens dans la main doit avoir 4 mois. La plus grosse, là devant, est bien plus vieille. Je dirais qu'elle a 200 ans. Celle-là, Ah, elle est belle celle-là. c'est une rose du désert. Ah, elle est magnifique celle-là. Je dirais qu'elle a 300 ans. Regarde sa beauté. Ce que Dieu peut créer comme beauté. Regarde la beauté de la nature. Et ça, sur un marché comme ici, ça se vend combien? Moi, je suis pas vraiment un bon marchand. Je me considère plus comme un artiste. Je choisis les meilleures pièces et j'essaie de les vendre à bon prix. Je ne fais pas payer les gens trop cher. Mais vous n'allez pas être riche si vous faites ça. Je suis le roi des pauvres. Vous êtes le roi des pauvres? Oui, je suis le roi des pauvres. Mais je suis le plus riche de Tozeur, artistiquement parlant. Et quelle est la pierre qui, dans votre esprit, vous rendrait le plus riche? La pierre de vos rêves, c'est quoi? La pierre qui me fait vraiment rêver, que j'aimerais trouver, c'est une pierre tombée du ciel, une météorite. Je voudrais en trouver une grosse. Et vous allez, des fois, dans le désert, chercher les météorites? Oui, je vais souvent chercher des météorites. Je vais dans le désert et je marche des kilomètres, pendant des heures, sans même m'en rendre compte. Si tu veux, tu peux venir avec moi demain. Avec un peu de chance, on trouvera une belle météorite. Bah, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, ça m'a toujours fait rêver, les météorites. Je sais pas pourquoi. Comme ça vient du ciel. Alors, franchement, j'adorerais. Et on a une chance d'en trouver demain? 1%, j'ai jamais vu 1%. Ouais, 1%. Et non. Bon, allez, 40 ou 45%. Ça négocie, hein? Ça négocie tout le temps. Le lendemain, me voilà donc en plein désert à la recherche des météorites. Au moment où on avance ensemble, et tu vois où il y a des trucs noirs. Des trucs noirs. Tu vois, des trucs noirs comme ça, des pierres noires. Une météorite, c'est noir. C'est noir, oui, c'est marron, noir. Et c'est magnifique ici, hein? C'est beau, c'est génial. Même sans météorite à trouver, ça vaut le coup de venir ici. On dit c'est une réserve d'eau. C'est un peu salé, tu veux goûter? Ouais. Ah, c'est ça. C'est salé, c'est... C'est salé, mais si on a soif, c'est horrible, on a encore plus soif après. Non, tu vas voir, tu vas... Excusez-moi. Mais c'est horriblement salé. Mais en fait, si on mange ça, on a encore plus soif après. Mais non, t'es pas soif, t'es... Ça fait saliver. Ça fait saliver en permanence. Et du coup, tu as toujours la bouche très humide. Je m'en soif. Ben non. Tu n'as pas de l'eau. Au moins, imaginez, tu n'as pas de l'eau. Tu es soif, très soif.
Ça, c'est du sable mouvant. Mouvant, du sable mouvant. Oui, c'est du sable mouvant. Si tu restes comme ça, par exemple, tu vois comme ça, regarde, tu vas avoir de l'eau, tu vois, on va avoir de l'eau. Ah oui, c'est vrai, on enfonce. Tu vois? Et c'est pas dangereux d'être dans des sables mouvants? Ben, s'il est plus mouillé qu'ici, peut-être il est dangereux. Oui, mais moi, quand je regardais Tarzan quand j'étais petit, quand il y avait des sables mouvants, les gens, ils mouraient dedans. Mais c'est... Oui, si on va là-bas, par exemple. Allez, si tu veux mourir, tu vas là-bas. Hein? Allez, tu vas là-bas. Je vais te surveiller de loin. Et alors, il y a des météorites, là? Avec cette terre-là, tu ne peux pas trouver de météorites. Pourquoi elles s'enfoncent? Oui, directement. C'est la terre. Et alors, pourquoi on est venu là? Pour voir le bel paysage. Côté paysage, je suis servi, mais côté météorite, rien. Ça fait des heures qu'on arpente le désert. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un haut-parleur? C'est un testeur, oui. C'est un haut-parleur. Oui. C'est un vieux haut-parleur. Oui, c'est ça. Oui. Et donc ça, c'est votre testeur C'est mon testeur, oui. de météorites. Ah d'accord. En fait, vous utilisez l'aimant du haut-parleur, c'est ça? Oui. Et alors? À mon avis, elle s'éloigne un peu. Tu vois? Ça la repousse. Oui, ça la repousse, oui. Et donc le fait qu'elle s'éloigne, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une type de météorite. Ouais. Ça veut dire qu'elle Elle danse un peu. elle est magnétique. Tu vois, moi je vois qu'elle danse un peu. Ah oui, elle bouge un peu. C'est pas le vent. Regarde, c'est pas le vent. C'est pas évident. Hein. En tout cas, je vais mettre dans ma poche. Attendez, parce que moi c'est ma première météorite, si c'en est une. Moi, je suis pas sûr, c'est Pas sûr? Là-bas, il y a des trucs? Là-bas, c'est pour reposer. C'est pour reposer. Là-bas, pourquoi? Là, c'est repos. Tu regardes un peu. Ah bon, d'accord. On regarde quoi? La beauté. Dites donc, les météorites, ce serait pas une sorte de prétexte pour vous, pour venir être tranquille dans le désert? Hein? C'est ça, exactement. Je me suis fait avoir, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est marrant comme ces moments de contemplation dans le désert, ils font du... C'est comme s'ils nettoyaient à l'intérieur, hein, ils font du bien à l'âme. Alhamdoulilah. Et vous venez souvent ici, juste regarder le désert? Presque, je connais cet endroit par cœur. Et donc quand tu viens tout seul? Tout seul. Tu vois, seul, tu sens une chose. Quand tu dis vous êtes dans les bras de ta maman. Il y a que. Tu te ressources ici. Tu تهز l'énergie من صح. Tu collectes beaucoup d'énergie dans le désert. تتجدد. Ça te nourrit. تتجدد. Ça change ta perception des choses. في البدن في كل شيء يتجدد. Beaucoup de choses dans ton corps se renouvellent. تحس Ton esprit se nourrit de l'énergie du désert. كأنك جديد. Et on a complètement oublié les météorites alors. On est en train de regarder les météorites. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je vais te faire une chose. Regardez, ça, c'est ton météorite. C'est un cadeau pour toi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est un vrai météorite. Donc là, je touche une vraie pierre venue de l'espace. Oui, elle vient de l'espace. Et ça, c'est comme un cadeau de la nature. Un geste qu'elle nous fait. C'est ça la beauté. C'est le geste. Oui, c'est le geste. Et ben, c'est un super cadeau. Merci beaucoup. Un beau cadeau. Très beau cadeau. Les météorites, c'est un peu comme les trains dans le sud. C'est plutôt rare. Pendant mon séjour, pas le moindre train du désert en vue. Je décide donc de filer vers le nord
là où il y aurait un peu plus de vie sur les rails. Changement donc de décor, ici, c'est la Tunisie côté mer. Mon point de départ, la délicieuse petite ville de Sidi Bou Saïd. Tout y est bleu et blanc, c'est la ville des terrasses et de la flânerie, le repère de nombreux écrivains et la ville du café des délices, celui de la chanson, interprété par Patrick Bruel. Un café qui a une drôle d'histoire. Ce qu'on ne sait pas ici, quand on arrive dans ce site magnifique, c'est qu'en fait, c'est un mausolée avec un saint, Sidi Chaban, qui est enterré juste ici, là, quand il y a une porte rouge et verte, ça signale souvent la présence d'un saint. Donc il est enterré là, et la question qu'on peut se poser, c'est comment un mausolée peut devenir un café? Eh bien, c'est parce que lorsque les fidèles venaient ici vénérer le saint, durant de longues soirées qui duraient jusqu'à l'aube, ils prenaient beaucoup de café pour tenir le coup. Donc ils venaient avec leur café, c'était pas très pratique, et au bout d'un moment ils se sont dit bah, pourquoi pas faire le café sur place. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le café des délices. Sidi Bou Saïd, c'est d'abord une atmosphère. Mais ce que j'espère bien enfin trouver ici, c'est un train. Petite gare de Sidi Bou Saïd, toute blanche. Et alors cette ligne-là, elle est sympa parce que c'est la toute... Oh bah, ça sonne. C'est la toute première ligne de chemin de fer de Tunisie, à une époque où il y avait très peu de routes carrossables confortablement. Le bey, qui était le souverain de Tunisie, a voulu son petit train pour aller de palais en palais, pour aller plus confortablement. Et bah aujourd'hui, ce n'est plus le train du souverain, mais c'est le train de tout le monde, et il arrive pile poil. Bonjour, je peux m'asseoir là? Oui, oui, Comment ça va? ça va, ça va. J'aime bien votre chapeau. C'est notre chapeau tunisien. Ça va avec l'habit traditionnel. Et il y a encore beaucoup de gens qui portent ça en Tunisie? Oui, c'est encore à la mode. Plein de gens le portent. Ah oui, c'est ça, c'est branché. Demandez aux jeunes qui sont là. C'est branché comme tenue en Tunisie? Oui, bien sûr. Ah, c'est branché? Oui, c'est branché. On dit chéché. C'est chapeau rouge, chéché, on l'appelle en Tunisie. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui portent le chéché. Les Tunisiens, ils sont très attachés comme ça à la tradition, même les jeunes? Bien sûr. C'est notre histoire, notre histoire. Nos parents, nos grands-pères, ils portent tout. C'est un attachement d'histoire. Et qu'est-ce qui vous rend fier dans l'histoire de la Tunisie? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? Le peuple a un présent et un avenir, mais il a surtout une histoire. On doit tirer les leçons des erreurs du passé pour avancer, progresser et améliorer le futur. Le futur d'un peuple dépend vraiment de son histoire. Et qu'est-ce qui est particulier au caractère des Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Tunisiens? On est tenace, on ne lâche rien. C'est comme dans les matchs de foot, on veut toujours gagner. On met le paquet pour être les meilleurs. On a le goût de la victoire. Ah ouais, tenace. Vous avez un exemple de moment où vous avez été tenace? Le 14 janvier 2011, pendant la Révolution, tu sais ce qui s'est passé. Le peuple tunisien est sorti dans la rue, il y a eu des manifestations, tu vois. Le peuple a eu le courage, la force de renverser le régime. Et ça, vous êtes fier de votre ténacité? Oui, beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et la ténacité dans la région, c'est pas d'aujourd'hui. Le train passe tout près des ruines de Carthage, la ville du célèbre Hannibal. Hannibal et son armée de 60 000 hommes et 40 éléphants qui remontèrent l'Espagne, franchirent les Pyrénées, les Alpes et allèrent défier Rome.
Je suis maintenant à Tunis, la capitale du pays, posée au bord de la mer. Et le cœur de la ville, c'est la Médina. Le vrai plaisir, c'est de s'y perdre au hasard des ruelles, des milliers de petites boutiques, des toits terrasses et des odeurs de jasmin. Lorsque l'appel à la prière retentit sur toute la ville, je me demande toujours quel visage se cache derrière cette voix. J'ai obtenu l'autorisation d'assister à un moment très particulier. Une séance de formation, un moment où les muezzins reçoivent des conseils pour l'appel à la prière. Non, plus aigu. Toi, tu fais... Tu vois la différence ou pas? Oui. Il y a une octave au-dessus. Tu comprends? Au lieu de rester en bas, tu es monté une octave au-dessus. Merci. Excusez-moi, oui, je peux vous interrompre un instant. Et je suis impressionné par... Mais c'est un travail énorme, c'est extrêmement difficile de faire ça, c'est très beau, mais je sens toute l'expérience qu'il faut pour faire ça. Par exemple, monsieur, là, moi, je t'ai une puissance incroyable. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, de ce qu'il vient de faire? Il y a quelques notes qui sont fausses. Ah. Mais en tout cas, les prédispositions existent. D'accord. La personne qui est appelée à faire l'appel à la prière, il faut qu'elle ait un minimum de sens musical, je dis. Moi, j'appelle ça carrément de la musique et du chant. Donc, le chant nécessite obligatoirement une technique. Vous pouvez me faire entendre une mauvaise musique et une bonne? Je vais faire la bonne. Ça, c'est conforme à des normes bien précises. Moi, je vais faire n'importe quoi maintenant. Ah oui, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est n'importe quoi. Ok. Bon, je vais pas interrompre trop votre cours, je vous laisse continuer. Toi. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله. أنت هنا قلتها. Là, on a un exemple de double tonalité. Selon moi, là, il a utilisé deux voix, deux tonalités vraiment différentes. Alors, une petite question que j'ai envie de vous poser. Les appels à la prière, c'est très très tôt le matin. C'est quoi? Ça dépend des saisons. Oui. Parce que le soleil ne se lève pas toujours à la même heure. Maintenant, c'est autour de 4 heures. Comment vous faites pour avoir une voix aussi juste, aussi puissante, aussi claire à 4 heures du matin?